Donc, pour terminer, le module 4 que je propose, à tous ceux qui peuvent mettre en place un environnement sain au travail, je vous propose des axes de développement. Alors voici 3 axes de développement importants, que j'estime importants et pour lesquels quand ils sont mis en place, donnent de très bons résultats. Alors d'abord, encourager le leadership positif, bien évidemment. Donc avec, par exemple, des règles affichées sur, le bon fonctionnement de l'équipe. Programmer des one-to-one, avec son manager toutes les semaines, avec ses collaborateurs. Alors, restons calmes, hein, il ne s'agit pas de one-to-one d'1 heure toutes les semaines avec chaque collaborateur, mais des one-to-one facultatifs qui sont programmés toutes les semaines avec chaque collaborateur et qui durent maximum 10 minutes. Voilà, quand le collaborateur en a besoin, il, sollicite son manager sur, par exemple, son agenda partagé. Et voilà, c'est 10 minutes à n'importe quel moment de la journée, de la semaine. Facultatif. Ça donne de très bons résultats, c'est vraiment important. Et c'est pour évoquer une difficulté du collaborateur. Voilà, quand il est programmé, ça peut être pour évoquer une difficulté du collaborateur, ou ça peut être parce que le manager le souhaite aussi, hein. C'est pas seulement le collaborateur, mais peut-être que le manager, il n'a pas eu de nouvelles de X, de K ou de Charlotte depuis un moment. Il se dit, j'espère que tout va bien. Et donc, il peut aussi solliciter ce one-to-one, le programmer et demander est-ce que tout se passe bien? Est-ce que tu as quelque chose à me dire? Ça fait un moment qu'on ne s'est pas vu, non? Tout est OK, OK, top, super, bon, allez, à la revoyure. Voilà, ça peut être ça. Encourager le leadership positif, c'est aussi former ses collaborateurs aux soft skills et ses managers. C'est former ses managers à toutes les nouvelles méthodes, que ce soit l'agilité, que ce soit le leadership, justement, la cohésion d'équipe. Alors là, je vous ai mis aussi un PDF, les compétences clés du leadership, que j'ai créé, c'est gratuit, et ça vous permet d'avoir connaissance des compétences clés d'un leader. Promouvoir la coopération et le soutien mutuel, c'est important, l'esprit d'équipe donc. Programmer des team building par exemple, et pas forcément avec un coach. Moi je le propose, mais c'est vraiment pour les équipes en grande difficulté. Là ça peut être quelque chose qui se programme tant par les collaborateurs que par le manager, que par la culture de l'entreprise. Et on n'est pas obligé de faire un escape game ou un séminaire, hein. Ça peut être aller déjeuner, aller boire un café, boire un verre à la fin de la semaine. Ça peut être, je sais pas, si une salle de jeu dans l'entreprise, faire une partie de fléchettes ou je sais pas, n'importe quoi. Jouer à la PS ensemble. Développer les synergies. Développer les synergies, ça peut être quand on est dans une grande entreprise avec plusieurs services, plusieurs business units. Par exemple, récompenser les leads pour un autre service. Moi, quand je travaillais dans une grande société de consulting, quand j'allais à un rendez-vous et que le client ou le prospect manifestait un besoin qui était en dehors de ma business unit, si je le qualifiais bien et que je le rapportais à l'autre business unit, non seulement on me remerciait, ça faisait plaisir à l'autre business unit, et en plus, moi, j'avais une récompense. Voilà, je pouvais être récompensée pour ça, par un petit cadeau ou par un, une prime, par exemple, si l'autre business unit signait l'affaire. C'est aussi ce qui marche aussi dans la promotion et la coopération de soutien mutuel, c'est le mentoring. Donc, par exemple, attribuer un mentor
qui a une certaine ancienneté à un nouveau collaborateur, un nouvel employé. Non seulement ça valorise ce collaborateur qui a l'ancienneté, puisqu'on lui fait confiance, on va lui donner un micromanagement en quelque sorte. Et en plus, l'employé, ben, il sentira qu'il pourra se confier, se fier à quelqu'un. Et comme Charlotte, la nouvelle dans notre exemple, qui pouvait se confier à personne, qui voulait pas être un boulet, bah là, pour le coup, si elle avait eu un mentor, elle aurait pu se confier à lui. Ça aurait été un peu plus simple. Et ce mentor, en plus, bah, lui, il peut lui donner des vrais conseils. Il peut aussi aller voir la personne si vraiment, voilà, il peut être un médiateur en fait dans la relation du nouvel employé. Et enfin, une politique de tolérance zéro pour les comportements toxiques. Donc ça, c'est vraiment mis en place par l'entreprise, hein. Ça permet de court-circuiter aussi bah, les personnalités toxiques, parce que bien souvent, ces personnes-là, elles dissimulent leur toxicité, vous n'allez pas le savoir, elles vont pas le déclarer haut et fort, à part certaines personnes. Là, c'est maladif et forcément, c'est quand même plus simple de, 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 de contrôler la toxicité, mais la plupart du temps, c'est difficilement contrôlable, on ne le voit pas, c'est dissimulé. Et donc, avec une politique d'entreprise qui ne tolère pas les comportements toxiques, ça va être un peu plus compliqué pour la personnalité toxique de, de mettre en place ces petites manœuvres. Voilà, si vous avez des questions, n'hésitez pas, des commentaires, j'y répondrai. Je répondrai à tous les commentaires. Je vous remercie. La formation est terminée. J'espère que j'ai été claire, j'espère que ça vous a plu, j'espère que vous avez appris des choses. Et surtout, laissez des commentaires, faites-moi des feedbacks anonymes. Hein, on n'est pas. Voilà, si vous avez. Si, c'est pas une question d'engagement, mais moi, déjà, ça me permet de savoir ce qui vous a plu ou déplu. Et puis ça permet d'engager la discussion. Et si vous avez des difficultés au travail avec des personnalités toxiques et que vous voulez aller un peu plus loin, n'hésitez pas à revenir sur un point que j'ai évoqué dans cette formation et de m'en faire part. Donc soit je suis sur WhatsApp, donc soit par téléphone ou même SMS si vous n'avez pas WhatsApp, soit par email, donc à l'adresse email drcontact@schbc.com, soit en laissant des commentaires à cette formation, soit sur mon blog, daregrowrise.blogspot.com. Désolée, j'ose pas, j'ai pas trop l'accent anglais. Sorry for my French. Et enfin, j'ai créé une chaîne YouTube. Alors, elle est toute neuve, il n'y a pas grand-chose dessus. Mais n'hésitez pas à aller faire un tour et à laisser des commentaires. Et je mettrai cette formation dessus d'ailleurs, sur YouTube. Merci beaucoup. J'espère à bientôt. Prenez soin de vous. Et n'hésitez pas à aller consulter toutes les ressources qu'il y a sur mon site et aller voir les formations et les coachings que je propose. Bonne formation à vous, bonne continuation à vous, prenez soin de vous et n'oubliez pas que votre bien-être n'a pas de prix et n'est pas négociable. Salut!